Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce second webinaire sur un webinaire d'infos pour se préparer au Global Business Forum de la WTCA qui se déroulera à Philadelphie du 19 au 22 avril 2026. Bonjour à toutes et tous, WTC membres, et nous avons la chance d'avoir avec nous Tom Levy, Chief External Affairs Officer du WTC Greater Philadelphia, organisateur de l'événement, qui nous présentera dans un premier temps le Global Business Forum, ainsi que les raisons pour lesquelles il est intéressant de s'y inscrire et de venir pour effectivement à la fois rencontrer des World Trade Center, rencontrer des entreprises membres de divers World Trade Center, de découvrir Philadelphie et plus globalement l'état de la Pennsylvanie. À la suite de la présentation de Tom, nous aurons le plaisir d'avoir Thérèse, donc l'âme, qui est Project Manager au Business Club du WTC Paris-Île-de-France. Thérèse, tu me compléteras si j'ai pas dit ton poste en intégralité. Thérèse vous fera une petite présentation de l'offre tarifaire que nous proposons aux WTC, aux membres de WTC pour ce forum à Philadelphie. Ensuite, nous aurons Nicolas Bernard Masson qui est intervenu déjà dans dans le premier webinaire de présentation de cet événement. Nicolas, de son côté, a participé au Global Business Forum 2025 à Marseille. Il est le représentant de l'État de la Pennsylvanie en France, en Suisse et en Belgique et pourra nous faire un retour d'expérience sur notamment ce forum en 2025 donc à Marseille et son expérience aussi avec le côté B2B et le forum en général. Et enfin, nous aurons Benoît, donc Vincent, qui est le directeur général du World Trade Center de Marseille-Provence, qui nous fera également lui-même un retour de son expérience à organiser un Global Business Forum, et Patricia Moinard, qui est avec nous du WTC de Metz, également élue au board de la WTCA, complétera, et nous sommes bien entendu ouverts à toute question. Donc cette partie est en français, la partie de Tom sera en anglais, nous rebasculerons sur le français, et je pourrai m'occuper de la traduction si jamais nous avons des questions pour Tom. Tom, the floor is yours. Feel free to Thank you. share your screen. Thank you so much for being here today. Good morning to you. It's early. It could have been earlier. We managed to have this webinar at 2 p.m. and not at 10 a.m. I could stay awake. That would be, I would stay up You late. would stay awake. Yeah. Thank you so much for being on the call. So I hear that it's snowing outside in Philadelphia, and hopefully tell us that what kind of weather are we expecting in April in Philadelphia? April is much warmer. It's very pleasant. Maybe some rain, but hopefully not. But it will be sunny and warm and very pleasant in April. Right now, as Nico said, it's very cold. There's quite a bit of snow on the ground, but we are getting ready to have everyone in just a few months here in Philadelphia. So thank you very much to everyone on this call. I've always really enjoyed working with our French World Trade Centers, and I'm excited to speak to everyone on this call, but thank you for taking the time to come in here about the Global Business Forum. I will share my screen, and it worked a minute ago, so hopefully it will work now. You see? Yes? No? All good. Thank All you. good. Okay. So, yes, the 56th Annual Global Business Forum here in Philadelphia. Any of you that have attended, if you attended last year in Marseille, if you've attended Bengaluru, Accra, you know that the Global Business Forum is about connecting people, bringing people together from all over the world. That's what our network does. That's what the World Trade Center network does. And the Global Business Forum is the physical embodiment of that. It is the time where we're not just sitting over Zoom or virtual. It's where we can be in the same room together, where we can make connections, where we can continue the work of the World Trade Center together. So we are very excited to carry on the legacy that we saw in Marseille and host the Global Business Forum in April.
A little bit about Philadelphia and Pennsylvania, the state where we are. Philadelphia is right at the heart of what we call the Mid-Atlantic region of North America, with some very large historic cities around us. Uh, we are centrally located, 150 kilometers south of New York, 225 kilometers north of Washington, D.C., right in the heart. It's very easy to access both cities from Philadelphia. There are very easy flights into Philadelphia from Paris, both from Paris and as of last year from Nice. Um, and we have approximately 40% of the United States population and 60% of the Canadian population within just 800 kilometers. We're very centrally located within the state of Pennsylvania. The state of Pennsylvania is very economically powerful, diverse and robust. Pennsylvania's economy is the sixth largest of all the states in the United States. If it were an independent nation, it would be the 19th largest economy in the world, on par with somewhere between Turkey and the Netherlands. We're home to 23 Fortune 500 businesses, and bilateral trade between Pennsylvania and France stands at about 2 billion US dollars a year. So it is an existing trade relationship that we are hoping to build upon. Within Pennsylvania, Philadelphia is known as a great startup city. A lot of small businesses, entrepreneurs, and technology startups are hosted here. A very robust life science network, and very also known for our colleges and universities. There are approximately 90 just within Philadelphia. You may have heard of the Wharton School of Business at the University of Pennsylvania, Temple University, LaSalle, Drexel. There are many large and small institutions of research and learning here in Philadelphia. The city itself produces approximately $560 billion in gross domestic product annually. We highlight our port. The port of Philadelphia has been ranked consistently as one of the most productive ports in North America, being the most productive the last few years. Specifically, we are very strong in our refrigeration, in the refrigeration portion of our port. We bring in a lot of fresh food, fresh vegetables, and other things that require the cold chain and refrigerated shipping. The areas that we have chosen to highlight for the GBF. These are areas that align with our governor, Josh Shapiro, and his points of emphasis for Pennsylvania. Food and agriculture, higher education. As I mentioned, we have a very robust education presence in Philadelphia. Life sciences. Philadelphia is known as an eds and meds economy, so education and medical, life sciences, medical devices, cell and gene therapy. We're a leader in all of those areas, and we will be highlighting that at GBF. Manufacturing, innovation, and technology. If you could look out this window, Comcast, which is a massive technology company headquartered right outside my window, they are the kind of anchor institution, but between Comcast, many leading companies in all of these fields, and our robust college and university program. Philadelphia is a key in a lot of these areas. So these are the areas we'll be focusing on at the GBF, but not necessarily the only areas. We will also be having we'll be following what Marseille started and having a real estate seminar as well. So that will also be kind of the unofficial sixth pillar that we're discussing. So when we came with our theme for GBF this year, we decided on historic foundations, future collaborations. 2026 is a very important year for Philadelphia and for the United States in general. We will be celebrating our 250th anniversary since 1776 with our Declaration of Independence, which is also kind of the historic beginning of the relationship between the United States and France. As any others that know their history will know, the United States would not have been able to form and declare independence without support from our French friends. So there's a historic foundation that everyone on this call can appreciate, hopefully. But really a lot of what's happening in Philadelphia this year is looking to the past, looking to the history. And we
with the Global Business Forum want to recognize the history, but look forward to the future. And so what we're really trying to facilitate with the GBF is a convening of people, of trade individuals, of companies, of World Trade Center employees that are looking to build connections that will accelerate not just Philadelphia, but all of our brothers and sisters around the world for business, not just in 2026, but in 2036, 2046, and 2056. We're trying to facilitate connection with this event. So for those of you that may have attended, the high-end agenda looks very similar to GBFs in the past. We will start with a welcome reception. We will try to outdo what Marseille did. We don't have the fortress to host us this year, but we will do our best. We will be at a historic market here in Philadelphia, the Reading Terminal Market. If anyone's ever attended, we'll have food from all over the world from vendors there. It will be a good party, a very good way to welcome everyone to Philadelphia, and then to kick off our sessions on Monday. Monday, you will hear the welcoming from Chairman John Drew, as we always do, and then a keynote from our governor, Josh Shapiro, who is a very good speaker and will definitely get everyone very excited for what we're doing. We will have panels along the lines of global outlook, looking at the total global trade landscape and where it's at. By April, it seems to change every day, so I won't even guess what they'll be talking about. As well as on the first day, touching primarily on life sciences, entrepreneurship, and highlighting some other World Trade Centers and the work that they're doing. We will, in the afternoon on Monday, be hosting the beginnings of our workshop, again, building on what past GBFs have done. These workshops will be interactive. They will be our opportunity not just to talk to you, but to listen to you, to build conversations. The goal through this that we worked with our World Trade Center Association partners, who've been really helpful in this, has been to try to make this feel like one long conversation, a 3-day conversation, not just a panel, but trying to draw a narrative into making sure that you're not just listening, but we're hearing from you as well, that your voice is heard. Monday evening, we will have the regional receptions. This is, again, a hallmark of the GBF. We'll probably be breaking into about 4 groups, North America, Latin America, Europe, and the Mideast, and then Asia, depending on numbers, so that you'll have opportunities to convene with your fellow There's definitely about 2 or 3 clients in there. your fellow region. Tuesday, we'll start off with a global cafe, which is just a nice way to bring your breakfast and have conversations about some of the topics of the day. And that's when the B2B meetings really kick off. We'll get to the B2B in a moment. The real estate seminar, as I mentioned, will be back for those World Trade Centers and members that are invested in real estate. That will be Tuesday afternoon, and the workshops will continue. Wednesday will be our business and cultural tours. We have some very nice tours built up to see some of the highlights of Philadelphia, both culturally and business. And then we will end again with the big party, the gala, and hand this off to our friends from Binh New City, who will be hosting in Vietnam in 2027. The business-to-business meetings, which have become really the change when the World Trade Center decided to shift from the General Assembly to the Global Business Forum. The B2B meetings were really at the core of that, having opportunities for our members to meet not only with companies attending, not just to meet with companies from Philadelphia, but from other attending World Trade Centers. We will be using the B2 Match platform, which they started using last year in Marseille, and it yielded over 500 meetings. We are trying to exceed that this year. We're competitive. We want to do better, and I hope that Vietnam does better than us. So, we want this to be building every year. So once you register, or once your delegation comes together and registers, you'll be able to have access to that platform to start setting meetings, to start building relationships, seeing who else is attending, and beginning to make those connections. And then the platform will allow you after the GBF to keep talking, to
to keep those conversations going. We're very lucky. I'm very happy to be talking to a group of French businesses and World Trade Centers this morning, because France is a member of the U.S. Visa waiver program. So the immigration portion of this is not as tricky as some of the other countries that have attending. If you are holding a French passport, all you need to do is apply for a ESTA, an electronic system for travel authorization. It's about €33. It's good for 90 days. It should be relatively painless, but if there are any issues with it, or if you hold a passport from another country that is not a visa waiver program country, we can facilitate the visa process as well. We have the benefit of, for our friends in Europe, only having to use the ESTA system. L'enregistrement, je rattraperai du début parce que là j'ai loupé. I do want to say, we are excited for all the business meetings. We're excited for this. We're also very excited to show off our city, the city of brotherly love and sisterly affection, as it is known. Come hungry. I plan on feeding you all. If any of you have met me in person, you know I'm a large person. I like to eat. I like to have a few glasses of wine, and we will make sure that Philadelphia is showcasing not only our business hospitality, but our world-class cuisine and culture. Our museums will be part of the tours. We have the first zoo in the United States, and as I said, we're celebrating our 250th, so it's coming at a perfect time. There will be many celebrations going on. This love statue, the famous love statue, is right outside our office, so there will be opportunities to showcase that as well. As I mentioned, those business tours, we will be showcasing the port, as I talked about earlier, as well as our Navy Yard, which is a public-private partnership, which is a relationship between the city and the Chamber of Commerce that has developed a 1,200-acre mixed-use business campus. It's they have a great tour showcasing everything from global fashion companies like Urban Outfitters has their headquarters there. Tasty Baking, a large bakery, is there. Cell and gene therapy companies, financial institutions, things like that. And it's not only it's a former naval base, so it's not only a nice business tour, but it's a beautiful campus as well. We do have what we call a GBF recruitment kit. I will make sure that the organizers of this call have access to it to share. It describes everything from how to build a delegation, how to talk about the event on social media, how to work with your network to not only publicize but activate the Global Business Forum, and a lot of good things. I'll make sure that Nico has that following this call. And then lastly, ways to get engaged. Obviously, we want just attending is plenty, but we do have opportunities. If your World Trade Center or company would like to exhibit, we'll have tables. It sounds like there already is a delegation being built, which I will leave to the various French World Trade Centers. We will have those workshops, which, as I said, we are hoping to be interactive. So come and lend your voice to the conversation. And then we will be organizing some trips. We're still putting a pin in them after GBF. If you are staying for Thursday or Friday or later, trips, we're looking at New York, Washington, D.C., Baltimore, things like that will be day trips. So leaving from Philadelphia, going to the city and coming back to highlight how close we are to them. So that is my short 20-minute presentation on this. I want to leave time for questions. And I know that there are some testimonials going. So with that, I'll turn it back over to Nico, and I think you'll hear from me later during the questions and answers. Again, thank you so much for your time. I will make sure that my direct email is in the chat. So if you have any questions after this call, you feel free to reach out to me directly. And thank you so much, Nico.
Thank you, Tom. And yeah, when we first met in Bengaluru, I remember being very jet lagged, meeting you on the shuttle Yes. from what was it, the Sheraton to the Holiday Inn, and when I introduced myself as Nico. Donc Nico, Nicolas. Yeah. Here's Oh, so the that's reason. yes, that's And how I will always know you. Also, I will say there has been a challenge. Denzel is waiting to see you on the dance floor. okay. Because if you haven't seen that dance competition, it's one of the highlights. Well, yeah, je suis découvert maintenant on this one, and I'm sure that the chairman of the Rennes World Trade Center right now, Hervé, on the call, listen carefully on this one. So, anyways, thank you so much for your presentation, Tom. Exciting, meeting the governor, business towards the port, Navy Yard. I'm sure that resonated. What resonated also is the different sectors, higher Yes. education. I can't emphasize more the fact that University of Pennsylvania also is in Philly, and that's an Ivy League, if I'm not mistaken. It is an So Ivy League. yeah, University of Pennsylvania, fantastic school. Their medical system, their life sciences system is world renowned. And also the business school, the Wharton School of Business, is very well known in the business community. So yes, okay. right down the street. And participation in workshops. So to all these, the companies listening to us, there's an opportunity to participate in workshops. We're Yes. keeping this in mind in the post GBF program. Please tell Denzel that the challenge is on. And I will give now the opportunity to Therese to present the pricing. And meanwhile, if any of you have a questions, feel free to use the chat box, and we can answer the questions as we go. Thérèse, je te donne la parole. Merci. Alors, j'essaie de voir, j'arrive pas à ouvrir ma présentation. Alors, je sais pas ce qui se passe. Alors, je réessaye. Tac. Voilà, c'est mieux. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Thérèse du World Trade Center Paris-Île-de-France. Comme vous l'a présenté Tom, donc il y aura donc 4 jours, 4 jours à Philadelphie, qui va comprendre la réception de bienvenue, les conférences du lundi, les rendez-vous de B2B du mardi, les visites de site et le dîner de gala. Donc, on vous a préparé pour ces 4 jours un tarif exceptionnel, préférentiel pour les entreprises françaises. Avec les 8 WTC français, donc on vous propose un package. L'idée, c'est de partir avec une délégation française, donc des 8 WTC, hein, donc il y a Lille, Marseille, Rennes, Poitiers, Nantes, Metz, Brest et Paris. Donc l'idée, c'est de partir avec une délégation française à Philadelphie. Donc pour les 4 jours, donc du 19 au 22 avril, avec les déjeuners, les cocktails networking et l'assistant du WTC. Donc pour un tarif Early Bird jusqu'au 31 janvier, ça sera de 970 € pour les membres de nos clubs. Pour les non-membres, ce sera un tarif de 7 720 €. Les tarifs Early Bird, donc c'est jusqu'au 31 janvier, mais Tom nous a indiqué tout à l'heure qu'il y avait des prolongations, donc on pourra donc étendre le prix jusqu'à les dates jusqu'à mi-février. Il vous est possible aussi de passer par nous pour réserver l'hôtel. L'événement va se passer au Marriott, Downtown Philadelphie, donc les 4 jours, 5 nuits. Donc vous pouvez passer par nous, on a effectivement des tarifs préférentiels pour vous loger sur place. Pour ce qui concerne des hôtels, des prix des compagnies aériennes, pardon, les vols, donc vous avez des vols entre 650 et 900 € selon les compagnies aériennes et selon si vous faites
une escale ou pas. On peut vous mettre également en relation avec une agence de voyage qui est membre de notre club, qui pourra aussi voir avec vous, vous aider dans la réservation de votre vol et puis l'hébergement. Voilà, je sais pas, est-ce que j'ai tout dit, Nicolas? Est-ce que j'ai oublié? Oui, de toute façon, je dirais que pour le coup, si vous êtes intéressé par ce forum, revenez vers nous et puis on pourra effectivement en parler davantage plus en détail. Voilà, donc 970 pour les membres, 1720 € pour les non-membres. Donc pour vous inscrire, donc il faudrait effectivement vous rapprocher du WTC auquel vous appartenez. Merci Thérèse. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Je vais donner la parole à Nicolas, Nicolas Bernard Masson. Donc Nicolas qui est représentant de l'État de la Pennsylvanie en France, en Suisse et en Belgique, est également d'ailleurs membre du WTC Rennes-Bretagne et qui a participé au dernier Global Business Forum à Marseille. Nicolas, l'idée, ce serait que tu témoignes de ton expérience et que tu nous en dises un peu plus sur les différentes opportunités que tu as pu identifier, les B2B auxquels tu as participé. Oui, merci beaucoup, Nicolas, pour l'introduction, et puis à Thérèse et Tom pour leur présentation. Juste pour vous faire un retour sur le GBF Marseille, donc moi j'en ai été très content. Sur les points que j'ai retenus, il y en a plusieurs. Le premier, ça serait la plateforme B2Match. Ça, c'est vraiment un avantage, c'est de se déplacer à un événement business où l'ensemble des participants sont listés et où vous pouvez préparer des rendez-vous B2B euh, préqualifiés en avance et préparer votre agenda en fonction. Ça m'a vraiment permis d'avoir des belles opportunités d'affaires. Donc ça, c'est le premier point, c'est la plateforme. En vous inscrivant, vous avez vraiment accès à tout l'annuaire. Ça, c'est un gros plus, surtout si vous souhaitez développer votre marché américain. Vous avez les contacts en avance et vous pouvez bien préparer votre voyage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième avantage que j'ai relevé, c'était aussi les rendez-vous B2B en soi. J'ai eu pas mal de rendez-vous B2B de qualité sur différents sujets avec des entreprises locales françaises de Marseille, mais également avec des entreprises internationales qui étaient venues au GBF. Donc ça, c'était très, très intéressant et de qualité. L'autre point en plus, ça va être tout ce qui est session networking et les cocktails pour rencontrer du monde. Donc, c'est sûr qu'on prépare en avance ces rendez-vous quand on va au GBF, mais il est très souvent le cas, on a très souvent le cas qu'on rencontre des gens autour d'un cocktail sur lesquels qu'on n'avait pas forcément identifié à la plateforme et qui nous amènent des sujets de discussion très intéressants ou d'autres opportunités d'affaires. Donc, voilà, les networking sessions sont vraiment bien organisées. Et les différents cocktails, les différents, par exemple, le dîner de gala ou les autres événements de ce genre tout au long de la semaine. Le quatrième point, ça va être tout ce qui est conférence d'affaires. Donc, on ne va pas au GBF que pour rencontrer du monde et développer son chiffre d'affaires. C'est aussi le bon moment pour prendre du temps pour soi et s'informer sur des sujets divers et variés. Je retiens du GBF Marseille de belles conférences sur le mentoring en entreprise, par exemple sur les Google Ads aussi pour développer son entreprise sur les sujets de publicité en ligne. La conférence sur la douane aussi, qui était très intéressante. Donc ça, c'est que du bonus par rapport à cet événement GBF, pour lequel vous pouvez, c'est des conférences sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Cinquième et dernier point, c'est aussi de pouvoir saisir cette opportunité de se déplacer, de bloquer une semaine à l'international pour faire du développement d'affaires. Lors de notre déplacement, alors Tom est venu en France au GBF Marseille et donc je l'ai accueilli en tant que VTC de Philadelphie et moi représentant l'État de Pennsylvanie où le VTC de Philadelphie est situé. On en a profité pour aussi faire un détour par Nice et pour aller rencontrer des sociétés locales sur Nice et organiser quelques événements supplémentaires à titre personnel. C'est vraiment aussi l'occasion de pouvoir développer son entreprise sur la zone géographique du voyage.
Ça, c'était une très belle chose. J'en profite aussi pour rajouter que, en tant qu'État de Pennsylvanie, si vous avez un intérêt à vous implanter aux États-Unis, on peut travailler avec les services de l'État pour organiser des rendez-vous supplémentaires lors de votre voyage. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'on offre aux membres du WTC qui vont rejoindre le GBF. Donc n'hésitez pas à en rajouter encore dans votre programme pour maximiser votre investissement. Et le dernier point, vraiment ça c'est crucial, c'était la compétition de danse. Ça, j'avoue que rien que pour ça, il faut vraiment se déplacer au GBF. C'était un moment incroyable. Et le dîner de gala est vraiment aussi un événement incroyable. J'ai passé de super moments à Marseille et je vous recommande de participer au prochain à Philadelphie de tout cœur. Merci, merci Nicolas. Effectivement, ce que je dis souvent, c'est le GBF, un moyen de toucher le réseau. On dit souvent les World Trade Center Association, c'est 300 World Trade Center à travers le monde, dans 90 pays, 1 million d'entreprises interconnectées, etc. Mais là, pour le coup, et Tom nous l'a dit déjà, il y aura plusieurs centaines d'entreprises de Philadelphie qui seront, ou de la Pennsylvanie plus largement, qui seront présentes. On aura plus d'une centaine, très certainement, de World Trade Center représentés, au moins, des entreprises. Les World Trade Center représentent eux-mêmes des entreprises, donc effectivement, les sessions networking, les B2B, les dîners régionaux, ça c'est assez intéressant aussi, ces dîners régionaux, parce que ça permet de rencontrer, ça permet aux entreprises de rencontrer d'autres World Trade Center, effectivement, d'autres pays, là, pour le coup, européens, alors très certainement européens, africains, Moyen-Orient, c'est souvent ce qui se passe de l'autre côté. Le poste GBF, c'est-à-dire qu'effectivement, toi, Nicolas, tu travailles pour l'État de la Pennsylvanie, où tu l'as très justement dit, et lors du premier webinaire également, que, il y aurait possibilité ensuite, pour toute entreprise intéressée par de la croissance externe, intéressée par de l'invest en Pennsylvanie, de proposer un tour et des mises en relation intéressantes. Donc, merci beaucoup Nicolas pour ce témoignage. Je vais passer la parole à Benoît. Benoît, donc, qui a organisé avec son équipe le GBF en 2025. Benoît, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton expérience avec ce Global Business Forum et en quoi tu y vois une opportunité pour à la fois les World Trade Center, mais les entreprises aussi d'y participer? Ouais, bonjour à tous. Merci beaucoup, Tom. C'était top la présentation. Nicolas aussi. Et Thérèse, bien sûr. On a, vous avez un peu tout dit. En fait, moi, je trouve que cet événement, pour avoir été dans le backup et l'avoir organisé, c'est une énergie incroyable de réunir dans un seul lieu vraiment des entreprises et des personnes venues du monde entier. Et pour moi, c'est une opportunité d'aller aux États-Unis, développer son business aux États-Unis et en Pennsylvanie notamment, et aussi de développer son business avec le monde entier en fait, parce qu'on a l'occasion pendant ces 4 jours d'être avec le monde entier. Des gens qui viennent vraiment aux 4 coins du monde, qui ont tous des expériences différentes, des projets différents, et au travers des instants de réseautage, au travers des conférences auxquelles on peut participer, ben, on peut s'inspirer, on peut apprendre, on peut partager. Et à travers ça, ben, avoir des nouvelles idées, même quand on va rentrer en France pour développer son business en local, se connecter avec d'autres personnes pour développer des affaires. Ouais, c'est vraiment une opportunité incroyable de s'inspirer pendant 4 jours, de se connecter avec le monde et de pouvoir développer ses affaires complètement. La présentation de Tom était limpide et incroyable. Je me retrouve dedans parce qu'on y était l'année dernière. Ce qu'on a organisé avec les World Trade Center, c'est vraiment un accompagnement haute couture de votre événement. Donc, on va être avec vous à chaque instant pour vous accompagner, pour vous connecter. On a la chance, nous, de connaître déjà beaucoup de monde dans le réseau. Donc, on est là aussi, on sera là aussi sur place pour vous aider à développer vos réseaux, vos affaires. Et on sera avec vous à chaque instant pour aussi danser et boire des coups, parce que ça fait aussi partie du programme. Et c'est d'événements, les temps d'échange informels sont extrêmement importants et de partage de culture aussi. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, seulement venez avec nous parce que vraiment, ça va être un événement incroyable. Et on sait que les équipes de Philadelphie, du World Trade Center de Philadelphie, font un boulot de dingue. Je pense qu'ils sont un peu dans le dur parce que c'est un événement qui est compliqué à organiser. Quand on a des gens qui viennent de plus de 50, 60 pays différents, ça nécessite un peu de travail, mais c'est passionnant à organiser et à vivre. Voilà.
Merci Benoît, merci pour ton témoignage. Patricia, alors Patricia Moinard, du WTC Metz-Saarbrücken, également élue récemment au board de la World Trade Center Association. Patricia, toi qui a également un peu de bouteille dans le réseau WTC, si tu ne t'en seras pas à ta première Assemblée Générale ou Global Business Forum, comme on en parle, peut-être parler un peu des autres expériences que tu as pu avoir et Mhm. puis et rajouter une couche tout simplement parce que on est là pour ça. Ouais, on est là pour ça aussi. Ouais, merci à tout le monde et thank you, Tom. That was great. And I know it's early in the morning, so great. Thank you. Merci à tout le monde. Et juste préciser que, effectivement, c'est un format très efficace. C'est un format qui est amélioré également chaque année. Moi, j'ai connu des événements qui étaient plus des assemblées générales. Il y avait l'instance du réseau. On pouvait se rencontrer, mais il n'y avait pas la dimension tout à fait business qui est vraiment l'ADN aujourd'hui du Global Business Forum. Voilà. Donc, on simplifie les choses, que vous soyez primo-exportateur, primo-importateur, vous recherchez de la collaboration, vous êtes une entreprise mature, vous avez envie peut-être d'aller sur la Pennsylvanie parce que vous n'êtes jamais rentré aux États-Unis par cet État. Je pense que c'est vraiment l'événement qui peut vous donner des insights sur le marché, sur les tendances, de vous permettre de rencontrer assez rapidement des opérateurs. On a l'habitude aussi avec le programme de la Team France Export d'aller sur des salons, de faire des missions commerciales. Tout ça, c'est totalement complémentaire. Le GBF, c'est vraiment un événement également qui accélère. Voilà, ce que je voulais dire, c'est comme un accélérateur. Vous allez pouvoir venir. Déjà, vous allez être préparé par votre WTC qui va pouvoir aussi, avec vous, peut-être vous aider à choisir les options de participation, anticiper un peu sur ce que vous recherchez, sonder avec nos collègues du WTC Greater Philadelphia peut-être les pistes ou les opportunités en fait de marché. On n'y va pas comme ça sans une préparation aussi en amont. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut être proactif aussi, parce que tout est fait pour que en 4 jours, il y a un maximum de contacts qui se fassent, mais il faut aller les chercher aussi. C'est-à-dire qu'il faut participer à tout ce qui est proposé, participer à la moindre coffee break, participer effectivement aux visites. C'est important parce que c'est là où on prend effectivement, on va nouer quelque chose d'en fait très euh, privé et qui va permettre après de continuer les contacts. C'est convivial. Oui, voilà, je pense qu'effectivement, on a un outil qui commence à avoir une maturité, mais qui se renouvelle quand même en fonction de chaque pays accueillant. Et ça, c'est important. Et je ne sais plus qui l'a évoqué, que ce soit Benoît ou peut-être également Nicolas Bernard Masson. Effectivement, les B2B sessions, c'est aussi une chance inouïe de préparer tous ces contacts. On le sait quand on va quand on va à la recherche de contacts, on se dit toujours, tiens, je vais sur tel ou tel salon, je fais une mission commerciale, est-ce que j'aurai les contacts? Là, on peut les préparer à l'avance. Je trouve que ça, c'est quand même aussi quelque chose d'intéressant. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue parce que ça serait bien qu'on ait quelques échanges aussi avec vous. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que vous allez pouvoir ressentir l'esprit de ce réseau des World Trade Center qui sont quand même des totems physiques, voilà, hein, et humains. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous accueillir un peu partout dans le monde, et c'est ça que je trouve intéressant. Donc, feel the spirit, catch the spirit, et puis voilà, on serait ravis de pouvoir vous retrouver et de vous accompagner également pour cette nouvelle édition. Merci Patricia. Et juste une dernière chose aussi, tu m'y as fait penser. Oui, Effectivement, on parle de dimanche soir, réception, lundi soir, dîner régionaux, les mardis, et on l'a fait comment à Bangalore. On était allé donc au consulat général de France à tout à fait. Bangalore entre francophones, francophones français également. Et là, donc le mardi soir, on aura très certainement l'occasion de se retrouver. Je vois que Myriam Le Canelier, qui est membre aussi du WTC, est sur le call, qui a été
Myriam, si tu m'écoutes, n'hésite pas à me corriger, mais tu as été ou tu es donc très impliqué au sein des conseillers du commerce extérieur à Chicago. Ouais. Les CCE en Pennsylvanie pourraient être une porte d'entrée intéressante. Organiser quelque chose le mardi soir avec les CCE, la Chambre de commerce franco-américaine ou le consulat général pourrait être intéressant. Pour le moment, on n'y a pas encore travaillé parce que on attend d'avoir un nombre à communiquer, mais c'est quelque chose qu'on pourrait totalement envisager le mardi soir. Merci Myriam d'ailleurs d'être sur le call. Je vois que tu as ouvert ton micro. Merci. Est-ce qu'on a des questions? Bon, pas de questions pour le moment. Tom, would you have any other last words to convince Fine, our yeah. audience about the GBF and also uh, um, talk maybe a little bit more on about the delegations that you are expecting in Philly? Sure. First, I just want to reiterate that this is really such a wonderful opportunity. If you've attended the GBF in the past, or if you have not, this is just a wonderful opportunity to meet with people, not just from Philadelphia, but from all over the United States, from all over the world. And it's an experience that I can only recommend so much, and that's not just because I want you all to come to Philadelphia. It's because I want you to experience the real power of the World Trade Center network. The delegations that we've seen, we've had very strong responses from the Asian world, the Asian region, so both the Chinese, the Taiwanese, and some of the South Asian countries. We're getting some exciting involvement from some of the African World Trade Centers in Nigeria and Ghana, and we're hearing Brazil has had a lot of interest. India, obviously, it's where right now the largest delegate. Oh, and Canada. The delegation from Winnipeg is shaping up very nicely. Our CEO Thomas Young and I went to Winnipeg in November to meet with similar to this, but in person, and we're seeing very good returns from them. As well as trying to activate some of the other North American World Trade Centers that maybe have not been as active in the network in the past. I know when I've attended the last few, Philadelphia has one of the larger delegations at some of these. We're trying to get some of the other North American ones that maybe because of distance or price haven't been able to attend GBFs abroad to come to Philadelphia this year, and we're seeing some good responses from that. So it's pretty wide. Pretty wide ranging. I think that there's a lot of alignment between industries, the sectors I'm sure that I talked about earlier. Those industries are also very prominent in France. So I think that there'd be a lot of opportunities, life sciences, food and agriculture, manufacturing, a lot of these areas. Obviously, many of the World Trade Centers in France also are in areas with strong ports. So there'll be a lot of alignment with what we would call the blue economy, the maritime economy, that I think will be very strong. We'd love to see a lot of, not only the people on this call, but other French companies and representatives attend. It's shaping up nicely. There is more information. It was 20 minutes is not. I have so much going on in my brain with the planning of this that 20 minutes is not enough time necessarily to talk about all of it. But I would say, and I will put the website in the chat, the agenda is broken out there with more detail. And we're starting to see people as they register get listed. So you'll be able to see the companies and World Trade Centers that have already registered. And that list is growing every day, not just in terms of registration, but as we get the system up and running and the information in. So check back that regularly to see new companies. Thank you, Tom. I will do that now. Thank you.
Si nous n'avons pas d'autres questions, j'en envoie pas dans le chat. Peut-être si nos autres WTC ont des questions. En tout cas, pour toutes les entreprises sur le call, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre WTC pour en savoir plus. De mon côté, moi, je n'ai juste qu'à vous souhaiter une bonne journée. Good luck, Tom, on the next, what is it, 81 days? 81 days. And 81 days. I will see many of you in 80 days, 81 days, 82 days. All right, excellent. Well, good luck on the preparation. Let us know Merci. if you need anything from us. I look forward to seeing you again in person. And, Yes. et merci à tous et tous de vous être connectés. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre World Trade Center pour en savoir plus. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt. Bonne journée, Merci, à bientôt. Nicolas. Au revoir. Au revoir. Merci, Merci. à bientôt. Bye. Bye.